Poussez les cris de joie pour les rois des rois. Mais toi, que Dieu te bénisse. Écoutez, je parle à ma manière ce matin. Quelqu'un rapidement peut m'aider avec la Bible. On peut m'aider avec la lecture. Parce que mon iPad est bloqué. L'iPad est bloqué. Tu as dit quoi? Ça ne dérange pas. Alléluia. Amen. Rapidement, il est quelle heure? Haraka tunakuwa wakati gani? 6 heures. À 6h55, j'arrête. Pas 55 tunashimama. Mais j'aimerais transmettre quelque chose. Nataka nikupatie kitu kimoja. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. L'exaucement par l'ordre divin. Amen. L'exaucement par l'ordre divin. Kusikiliwa kupitia oda ya Mungu. L'exaucement par l'ordre divin. Kusikiliwa kupitia oda ya Mungu. Sylvie, merci. Tu m'as amené maman. Unamleta mama. Ni mama. Jo vile. Mama. Tunakusalimia. Amen. 5 personnes comme Batu tano tunamsalimia mama. C'est pour l'encourager. Tunampatia kiasi. Ndio wewe mwenye wapo vivu. Haleluya. Asante. Alléluia. Amen. Karibu mama. Kesho tena. Amen. Na kesho yake tuko naendelea tu mpaka vile. Même si les autres mamans fuient, toi acclame très bien pour les rois des rois. Amen. L'exaucement par l'ordre divin. Kusikiliwa kupitia oda ya Mungu. J'avais dit ceci et les gens aimaient ça. Batu balipenda hivi. En disant Dieu nous a déjà exaucé. Tunasema Mungu ashakutushikia. Ça signifie pourquoi? Parce qu'il a déjà donné son ordre. Kwa nini? Jo ashakuleta oda yake. Ça signifie tu es exaucé. Maana yake ushakusikiliwa. Donc toi qui étais malade. Ulikuwa mgonjwa. Toi qui étais souffrant. Ulikuwa mateso. Donc toi qui avait des difficultés. Ulikuwa na magumu. Il y a déjà la réponse à ta faveur. Jibu kwa upande wako iko. Ce n'est pas la réponse d'un humain. Haina jibu ya mtu, mais c'est la réponse de Dieu. Lakini jibu ya Mungu. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Et j'avais dit ceci. Nilisema hivi. L'ordre que Dieu nous a donné. Ile agizo Mungu alileta. Et d'aller. Ni ya kwenda. De faire. Na kutimiza. Je vais t'amener quelque part juste dans quelques minutes. D'aller. Kwenda. Et de faire. Na kutenda. Ne soyez pas comme c'est la colombe là, on l'a lâché et puis elle est partie. N'oubliez pas cette leçon. Dieu ou Jésus n'envoie pas le maître. Il envoie les disciples. On a vu dans Matthieu, il a envoyé ses disciples. Et on a vu dans Luc, il a envoyé ses disciples. Pour une mission précise. Et pour Jésus, cette mission est primordiale. Je ne sais pas si tu me suis, si tu écoutes comment. Donc pour Jésus, la première mission qu'il a dit là dans sa bouche, elle est primordiale. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Elle a dit allez et faire. Ça signifie que les disciples devaient aller prêcher. Le dimanche je parlais de ceci. Il devait faire des autres disciples ou d'autres personnes qu'ils puissent les ressembler. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Donc ça signifie, lorsqu'on parle de disciples, on voit les gens qui sont au pied, qui apprennent et qui transmettent. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Donc ça signifie quoi? Ce sont de véritables chrétiens. Donc on n'envoie pas quelqu'un dans le champ de bataille si cette personne ne comprend pas d'abord. Alléluia. Donc il faut lui donner les techniques de la guerre pour l'envoyer dans la guerre. Bien Bien aimé, tu as tout laissé.
le péché, le mensonge, c'est qui n'est pas facile. Et depuis lors que tu as tout abandonné, tu as créé une guerre. Le diable n'est pas content. Maintenant Jésus t'envoie parce que tu es aussi disciple de cette église. Il t'envoie d'aller faire d'autres personnes qu'ils puissent te ressembler. Ce qui ne sera pas facile. Ça signifie que tu entres dans les camps du diable. Quelqu'un qui était ivrogne. Tu étais quoi d'abord avant? Quelqu'un qui était voleur. Quelqu'un qui mentait beaucoup. Quand tu as quitté le mensonge là, tu as créé une guerre. Donc le diable n'est pas content pour ça. Donc, il va chercher par tous les moyens. C'est pourquoi il dit que le diable rôde autour des enfants de Dieu, en train de chercher qui dévorer, qui récupérer. Alléluia. Amen. Maintenant Mungu Yesu anakutuma mukambi ya shetani. Alors Jésus t'envoie dans le camp du diable. Et d'abord, celui qui a créé la colère pour le diable, c'est toi. Et puis tu pars encore pour les provoquer. Sans apprendre, sans être au pied, sans maîtriser le système de la guerre, il te sera impossible de le faire. Mais l'ordre a déjà donné. C'est d'aller et de faire. C'est d'aller et de combattre. Un malade dans le combat, même si tu te défends, à un moment là il faut attaquer. Il faut faire quoi? Attaquer. Tu te rappelles de ces mots-là? Attaquer. Tu te rappelles? Je n'avais pas attaqué. À un moment là, tu enquêtes. Tu es en train de te protéger. Ça signifie que tu as des armes qui te fait protéger. Il faut aussi avoir des armes pour attaquer. Mais les armes là, pour attaquer, on les puise auprès du maître, au pied du maître. Tu n'es pas encore passé au pied. Tu n'es pas digne d'attaquer. Tu n'es pas encore passé au pied. Tu seras toujours vaincu. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. On t'envoie pour transformer que les gens deviennent comme toi. Tu ne mens pas, tu ne voles pas. Mais toi tu vas arracher. C'est une guerre. Ni vita. C'est un combat. Ni bukomvi. C'est pourquoi l'évangélisation, ni parle injili, c'est parler. Ni kusema. L'évangélisation, c'est aussi dans la prière. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, si le Saint-Esprit ne t'utilise pas, tu ne feras rien. Quelqu'un peut comprendre avec moi. Jésus, lorsqu'il a avancé de cette montagne d'Olivier, il a donné l'ordre d'aller et de détacher. Même si son soi-disant propriétaire, vous demandez pourquoi vous les relâchez. Ça signifie c'est une guerre. C'est une discussion. Donc c'est une bataille.
Bataille des paroles. Bataille des connaissances. Comment tu peux aller vaincre l'ennemi dans son camp si tu n'as pas la connaissance? C'est bien de venir ici en disant Père j'arrache, en disant Père j'arrache mon mariage, mais tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas l'armature. Éphésiens 6 et 12. Demain, on va continuer avec ça. Lis rapidement. 11. Pour ce combat, pour cette bataille, pour arracher, pour récupérer tout ce qui est à toi, il y a quelque chose à faire. 11. Oui. 10 alors. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Nous devons être forts dans le Seigneur. Nous devons puiser sa force. Regarde, ta force est là. Tu la puises dans le Seigneur. Revêtez-vous. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui. Et revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. De l'armure complète de Dieu. Le Dieu que nous servons, il est spirituel. Mais s'il faut qu'il te donne son armure, son armure doit être aussi spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà compris une chose, que les combats que nous avons là, ce n'est pas un combat avec le sang, la chair, non. C'est le combat spirituel. Alléluia. Amen. On dit toujours c'est le spirituel. Papa, c'est le spirituel qui impose le physique. Donc tout commence par le spirituel. Et Dieu connaissant tout cela, il nous a donné des armes, l'armature. Dieu nous a donné cela. Et ce ne sont pas les armes physiques, mais ce sont les armes spirituelles. Ma prière au trône de grâce, recevez ces armes au nom de Jésus. Recevez ces armes au nom de Jésus. Recevez ces armes au nom de Jésus. Je dis encore, recevez ces armes au nom de Jésus. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Dans ces armes-là, c'est ce que je disais, il y a des catégories. Donc les armes offensives et les armes défensives. Mais pour ce qui s'agit, je vais parler de ça demain. Pour ce qui s'agit des armes défensives, on ne demande pas ces armes défensives, mais on le vit. Qu'est-ce que tu as? On le vit. Donc c'est ça notre système de vie. Donc ça signifie si tu es dans ce système-là de vie, automatiquement tu as les armes défensives. On peut te lancer des flèches, on peut te lancer des bombes, on peut te lancer des grenades, mais d'abord dans toi, c'est ça ta vie. Automatiquement tu es protégé. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Actuellement ça Mungu n'est pas tué ici là. Donne-moi les armes. Demain je vais continuer. Tiens-toi debout. Tes deux mains légèrement levées. Seigneur, je prie pour eux. Automatiquement, ces armes-là seraient au nom de Jésus. Automatiquement, Seigneur, ces armes-là, Père mon roi, étant nées au nom de Jésus. Protège-les contre les accidents. Protège-les, Père mon roi, contre des difficultés. Dans les temps derniers, on a besoin, Père mon roi, de ces armes.
Dans les derniers jours, on a besoin de mon roi de ces armes. Dans les temps compliqués, difficiles, on a besoin de ces armes. Protégez-nous. Et ces armes est en nous. Ces armes est en nous. C'est dans les noms puissants de Jésus. Je le bénis encore. Et je bénis le culte de ce soir. C'est dans les noms puissants de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié avec une multiple action de grâce. Quelqu'un me donne 3 fois Amen. Come on. Amen. 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 Acclame très bien pour les rois des rois. Écoutez, je donne.